Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 170e émission. Alors vous avez vu, j'ai un peu rangé. C'est-à-dire qu'il y avait une pile de comics pas rangés. J'ai mis des jolies choses. Il y a du Sequence, du Brian Lee O'Malley, du Scott Pilgrim, du Bone en intégrale. Il y a les omnibus de chez Zenescope. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Alors, 170e émission, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vais commencer par... Alors, il paraît que je ne vous regarde pas dans les yeux, donc je vais regarder l'objectif et pas sur le côté, l'écran de contrôle. Alors, c'est sorti. Voilà, la semaine dernière, j'ai été un peu sec. Hein. J'ai poussé mon coup de gueule, mais Comic Box est sorti. C'est le numéro 91. Enfin, 91 selon le code barre, 90 sur le côté. Donc épisode 91. Alors au-delà du fait qu'on l'a eu 3 semaines après, nous les abonnés. Donc ça j'étais pas content, mais on va pas y revenir. Excellent numéro avec interview de Frank Miller, avec interview de Terry Dodson sur la sortie de Redskin notamment. Georges Pérez sur Sirène, qui est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un éditeur derrière le projet, même quand on s'appelle Georges Pérez, parce que Sirène chez Boom Studio c'est pas top. J'aime beaucoup Boom Studio et j'aime beaucoup Georges Pérez, mais là j'ai acheté le premier numéro, bof. Voilà, super numéro, voilà, à lire et à découvrir. Comic Box, c'est le journal de référence, c'est presque bimestriel quand on le reçoit, parce que du coup c'est presque un mensuel pour moi, parce que normalement je devrais recevoir l'autre numéro dans un mois. Et oui, c'est ça l'avantage de le recevoir en retard. Très bon numéro, voilà, je vous le conseille, c'est en kiosque partout, ça coûte 6,90 €. Ne vous abonnez pas, ça ne sert à rien, puisqu'il n'arrive pas à l'heure. Alors, puisqu'on est, on parle de kiosque, je vous signale la sortie du nouveau numéro de Cinématiseur. Cinématiseur, c'est un excellent mensuel qui parle de cinéma. Moi j'adore, je lis tous les mois, je le dévore, et donc je vous invite vraiment à le lire. On parle beaucoup de films geek-friendly chaque mois, et voilà, c'est les gens qui savent de quoi ils parlent, et c'est un plaisir. Cinématiseur, le numéro est sorti. Alors, on va parler comics. On va parler comics, messieurs, dames, avec non pas une, non pas deux, non pas trois, mais des dizaines de comics. Et on va pouvoir parler des meilleurs. Sont sortis en novembre 4 nouveaux numéros de la collection Marvel Now. Il y a eu Deadpool, donc les fans de Deadpool adorent. Il y a eu Iron Man Now, dessiné par Greg Land. Vous n'êtes pas obligé de le lire. Avengers, moi je lis pas Avengers parce que honnêtement, je me sens bête en lisant Avengers, puisque Jonathan Hickman ne rend pas ses héros. C'est magnifiquement dessiné, c'est beau, Dustin Weaver, Jérôme Opna, Adam Kubert, tout ça, c'est beau. Mais au secours, quand on voit la simplicité avec laquelle Joss Whedon fait les choses au cinéma, on se dit qu'est-ce qui s'est passé. Non, le numéro de choses dont je vais vous parler, pardon, c'est la sortie de Nova, tome 1 dans la collection Marvel Now. Un énorme coup de cœur à la lecture en VO. C'est 6 numéros, il y a 6 numéros là-dedans. Quand je les ai lus en VO, j'ai adoré. J'ai adoré parce que Jeff Loeb est capable du meilleur, et on l'a vu sur Spider-Man Blue, sur Daredevil Yellow, sur le Long Halloween Batman, Dark Victory, Amère Victoire. On l'a vu sur Batman Silence. Enfin, on l'a voilà, on l'a beaucoup vu. Par contre, voilà, il a fait des choses moins bonnes comme Wolverine Evolution, etc. Il est capable de faire des trucs très moyens. Et là, excellentissime, il a créé ce nouveau Nova qui n'est pas Richard Rider mais qui s'appelle Sam Alexander. Sam comme son fils qui est décédé il y a quelques années quand il avait 17 ans. Le fils de Jeff Loeb, et on sent que la paternité, la filiation, le deuil sont des thèmes très importants pour lui. On le retrouve dans beaucoup de ses titres, et c'est très touchant à chaque fois. Et quand il écrit avec le cœur, c'est magnifique. Et dessiné par son fidèle comparse, avec qui il a fait du Superman Batman, avec qui il a fait beaucoup de choses, Ed McGuinness. Excellent Ed McGuinness, qui après avoir... Parce que le truc d'avant, je vous en ai parlé, c'était X-Sanction, Avenger X-Sanction, c'était pas terrible. Autant au niveau scénario qu'au niveau dessin, c'était bof. Là, les deux reviennent en forme pour créer ce nouveau Nova, qui s'inscrit dans la continuité Marvel Now, et qui fait comme les Gardiens de la Galaxie, qui ne sont pas les Gardiens de la Galaxie originaux, mais cette équipe créée récemment. Donc là, c'est un nouveau Nova. Et il y a les Gardiens de la Galaxie. Alors, ils ont choisi la couverture qui n'est pas la plus jolie.
Mais bon, il y a Rocket Raccoon et Gamora, et il y a le petit sticker que je vais enlever après l'émission, qui nous dit qu'il y a les Gardiens de la Galaxie. Le film a fait plus de 2 millions d'entrées en France, c'est le plus gros succès de l'été pour un nouveau projet, fin de l'année, parce qu'il y a eu les Transformers 4 qui est le plus gros succès, mais le deuxième plus gros succès de l'année, c'est des personnages que personne ne connaissait, les Gardiens de la Galaxie, devant les X-Men, devant Captain America, devant Maléfique, enfin voilà, énorme succès. Et donc ça suit le destin de ce jeune Sam Alexander qui va devenir le nouveau Nova. Alors d'abord c'est magnifiquement dessiné, Ed McGuinness est revenu à un niveau excellent, vraiment cartoony à souhait, c'est frais. Honnêtement, donner ça à n'importe quel gamin qui a jamais lu de comics, qui se dit ouais, peut-être Spider-Man, peut-être les Gardiens de la Galaxie, faites-lui lire ça, c'est une très bonne clé d'entrée dans les comics, c'est très chouette, vous n'avez pas besoin de connaître ce qui s'est passé dans les Gardiens, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant dans Nova, tout est expliqué, c'est les origines du personnage, et d'ailleurs ça s'appelle Nova Origins. C'est bien vu. Donc voilà, excellent, très bel album, je crois que c'est 17 € quand même, gros volume, il y a 6 numéros plus des numéros bonus dont on va parler après. Vraiment superbe travail des auteurs essentiellement qui ont rendu possible ce personnage. Je vous dis, c'est fun, c'est bien, on apprend tout sur le personnage, c'est bien écrit, c'est bien amené, ça se dévore, voilà. Donc ça c'est mon vrai coup de cœur. Et voilà, les deux artistes. Alors après ça change, hein. C'est Jerry Dugan je crois au scénario et Paco Medina, très très bon Paco Medina, qui est souvent critiqué sur les forums. Très bon faiseur le Paco Medina, qui vont arriver sur la série. Et Ed McGuinness va partir faire du Amazing X-Men, puisque c'est lui qui fait les 5 premiers numéros, et après les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, ces gens sont occupés. Jeff Lubb, il travaille pour Marvel Studios, pour la partie télé, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment très bien. J'ai un seul petit souci, vous allez me trouver pénible, mais j'ai besoin de le dire, parce que je m'attendais à une belle édition, soignée, et il y a un problème. Numéro 1, c'est pas chapitré. Donc on a les numéros à la suite. De temps en temps, on a une couverture, parce que comme il y a des doubles splash, typiquement au début, ça commence, 3 pages, boum, une couverture, pour derrière une double splash. Bon, ça c'est normal. Mais les numéros s'enchaînent. Typiquement, si vous l'avez déjà lu. Alors, voilà, au début c'est bien. Voilà, fin d'épisode 1, Rocket Raccoon et Gamora découvrent le nouveau Nova, viennent le chercher, boum, une coupure avec la couverture, et après... l'épisode 2, très bien au début, mais après c'est pas chapitré, et non seulement c'est pas chapitré, mais en plus on nous annonce dans le petit texte introductif, je vous le montre, j'ai décidé de tout vous montrer, parce que d'abord ça prouve que je lis les trucs, et en plus ça prouve qu'il y a un problème. Dans le petit texte au début, on nous explique que dans sa grande générosité, Panini nous offre non seulement les 6 épisodes de Loeb et McGuinness, les 6 premiers numéros, mais en plus le Point One, Marvel Point One, vous savez, c'était des trucs de 6 pages, des histoires, des introductions. Et le Marvel Point One, par les mêmes auteurs. Un des deux était déjà d'ailleurs paru dans Avengers vs X-Men de mémoire, c'était ça, ou dans Age of Ultron, enfin je me souviens plus, voilà, bon, c'était paru dans un truc. Et il nous les offre, sauf que à aucun moment il y a une démarcation de la série principale avec ces épisodes-là. On sait pas, à la limite, si moi je connaissais pas ces épisodes, je serais incapable de dire, je serais incapable de vous dire où ils sont. Est-ce qu'ils sont placés au milieu, au début, à la fin? Ils vous foutent tout. Il n'y a même pas un petit texte introductif pour vous expliquer quoi que ce soit. C'est, globalement, il faut deviner. Alors voilà, là on arrive à la fin. Ça c'est la fin de l'épisode 6. Et la page d'après, on tourne la page. Alors on a un épilogue, on a une couverture, on a une autre couverture, et là il y a un autre épisode qui commence. Bon, on se dit mais c'était pas la fin. Ils disent pas que c'est un épisode. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre un petit texte et dire cet épisode, où est-ce qu'il se situe, pourquoi il est là. On a une succession d'épisodes, et donc on a cet épisode qui fait quelques pages, qui est coupé par des couvertures, et après, on a un autre épisode. En fait, si on lit tout d'un coup, on sait pas ce qui se passe. Et ça, c'est hyper perturbant, quoi. C'est hyper perturbant. Il y a une coupure, il y a un épisode bonus, marqué épisode bonus, 2 points, plam plam. Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'on fait.
ça me saoule vraiment. Enfin voilà, ça m'a un peu gâché mon plaisir, parce que je m'attendais vraiment à une belle édition, et j'adorais Nova, j'avais failli me le prendre en VO, et j'ai attendu la VF, et je suis en train de regretter. Voilà. À noter que je crois qu'on en est à l'épisode 23 ou 24 aux États-Unis, donc va falloir se dépêcher, parce que sortir 6 numéros par 6 numéros tous les 6 mois, on en a pour 4 ans. Donc peut-être que Panini va accélérer le rythme, j'espère qu'il y aura une suite, parce qu'il y a des séries où il n'y a pas de suite. Par exemple, les Gardiens de la Galaxie, on attend le tome 2. Qui est même pas, enfin on sait qu'il sortira pas en février, peut-être en mars. Et il y a d'autres séries, on attend le tome 2 aussi, comme X-Men. Est-ce qu'on aura une suite d'X-Men par exemple, le X-Men de Coppel? Moi je pense pas, mais voilà, il n'y a pas de suite. Enfin voilà, Nova c'est dommage parce que moi je m'attendais à une meilleure édition que ça, et voilà, les mêmes erreurs gâchent encore une fois le plaisir chez Panini, et à un moment il y en a marre. Alors on continue, alors ça c'est toujours chez Panini, la sortie de Hulk. 1990, alors vous savez que Hulk, les intégrales, il y en a eu 4, c'est la 4e. Et il y a pas eu pendant des années surtout. Alors les 2 premières sont absolument géniales parce que je les avais montrées. Attendez, bougez pas. Ah, bougez pas, je vais vous les chercher. Ah, je suis là, hein. Regardez les comics en attendant. Alors, ça c'est 87-88 et ça c'est 88. Et là il y a les premiers épisodes de McFarlane. Et là, il y a quasiment que du McFarlane. Donc ça, c'est bien, ça. Et donc, j'ai pas le 89 parce que c'est un dessinateur qui s'appelle Jeff Purges qui me parle pas du tout. Et j'ai pris celui-là parce que c'est de l'inédit, les enfants. C'est les premiers épisodes de Dale Keown, qui a révolutionné le géant vert jusqu'à l'épisode 399, parce qu'il s'est arrêté avant le 400, parce qu'il est parti faire Pete chez Image, et après il n'a plus rien fait. Enfin, il a fait des couvertures, et puis il a fait de la musique, et puis bon, voilà. Et en fait, donc on a les quelques épisodes de Jeff Purges, on a un épisode de Sam Kiss, le dessinateur de The Max, je ne sais pas si vous connaissez The Max, et l'arrivée de Dale Keown. Alors Dale Keown, au début, il n'a pas tout à fait le même style que maintenant. C'est-à-dire que c'était encore, bon, c'était beau, c'était propre, c'était très rond, c'était un peu comme Gary Frank au début, ou c'était un peu comme Mark Farmer et Alan Davis, etc. C'était très rond, c'était très anglais. Bon, c'était déjà très maîtrisé, comme on peut voir sur ces dessins-là. Et à l'époque, Semic, si vous étiez un lecteur comme moi de Semic, n'avait pas édité ces épisodes, ils avaient commencé après. Donc dans les épisodes qu'on trouvera dans l'intégrale 91. Où vraiment le personnage commence à prendre en masse, en puissance, les personnages secondaires deviennent hyper intéressants, Rick Jones, Marlowe, sa femme, Betty, enfin voilà, il y a beaucoup de personnages intéressants qui arrivent dès l'édition 91, s'ils le sortent, je le prends, c'est obligatoire, j'adore cette période, j'ai adoré lire les versions intégrales de chez Semic, je les ai plus parce que je les ai bêtement revendus à une époque. Et voilà, et donc je suis bien ravi de découvrir ces épisodes, même si ce n'est pas chapitré. Toutes les couvertures sont à la fin, ils aiment bien le préciser. J'ai adoré découvrir ces épisodes de Dale Keown, ces premiers épisodes que je ne connaissais pas. Et on voit le dessinateur monter en puissance en termes de dessin. On sent que ça va être un génie. Et donc voilà, c'est le combat de Hulk gris contre Hulk vert. En fait, de toutes les personnalités de Bruce Banner qu'ils appellent. Alors là, vous allez me dire si je dis une bêtise, mais là-dedans, regardez. Lisez-moi ça au début. Il parle du docteur Robert Bruce Banner. Pour moi, dans le comics, il s'appelle Bruce Banner. Et dans la série télé, il s'appelait Robert Banner. Et pourquoi chez Panini, il faut une introduction avec Robert Bruce Banner? Expliquez-moi, si vous avez la réponse, j'attends votre réponse dans les commentaires. Enfin voilà, je suis ravi d'avoir cette édition. Seul petit bémol, pourquoi avoir pris une couverture de Walter Simonson quand on a du Dale Keown, du puissant Dale Keown, et qu'ils auraient pu mettre une couverture comme ça? Pam pam pam, boum boum boum. Attends, regardez le niveau de dessin, quoi. Voilà, c'est un peu dommage de se priver d'une belle couverture de Dale Keown. On aurait pu l'avoir et nous ne l'avons pas. Enfin voilà, en tout cas, ça c'est encore dispo. McFarlane, Dale Keown, et en sachant qu'il y aura le 91 certainement l'année prochaine, je pense que... Allez-y, allez-y sur Hulk, il y a des très très bonnes choses. Alors, je voulais vous parler d'un truc. Là, je suis ravi. J'ai participé en début d'année, je vous en avais parlé sur Comics Place, à la campagne, parce que c'est moi qui l'ai créé, animé et voilà, et poussé, de demain, mars, chez Organic Comics. C'est Organic Comics qui l'édite. J'ai la chance d'avoir le logo de Comic Place parce que j'ai été partenaire. Ça, c'est la couverture
classique que vous allez retrouver dans le commerce. Et ça, c'est la couverture collector qui était coup pour Ulule. Alors, il y en aura peut-être encore un petit peu, il faudra voir avec l'éditeur. Mais voilà. Et voilà, j'avais proposé à Readman, que certains d'entre vous connaissent, de dire, écoute, avec Ulule, avec le financement participatif, un tel projet avec Jean-Yves Mitton à bord, on peut le financer, et on l'a fait. On a levé 7000 €, ce qui a permis d'éditer le projet, ce qui permet de de payer les artistes, de payer les droits à l'éditeur flamand, je crois, qui a fait ça à la base. Voilà, donc c'est un titre qui s'appelle Fécondation, c'est de la science-fiction un peu érotique. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Très très belle édition. Ah, est-ce que j'ai mon édition de demain? Voilà. Ah bah, c'est ça que j'ai mal préparé mon édition. Voilà. Alors il y avait eu Demain les monstres chez Semic. Voilà, ça c'est mon édition de chez Semic dans un état parfait que j'ai trouvé chez nos amis de Apum Bapum. Oh non, ça je l'ai trouvé chez Pulps. Je dis des bêtises. Et voilà, exactement le même format. Il a recréé le format du Top BD. Alors ça c'est super chouette. La back cover c'est la même. Ça c'est super chouette aussi, super clin d'œil. Et donc au lieu d'avoir une succession de petites histoires là-dedans, on a une histoire complète qui... Alors, on n'est pas, c'est pas une suite, hein, on n'est pas du tout sur une suite, c'est une histoire complète, c'est une mission spatiale, c'est un peu un alien, un peu érotique, avec, bon, c'est pas non plus, c'est pas du tout pornographique, parce qu'on s'était fait accuser de pornographie. Alors c'est vrai qu'il y a des petites scènes un peu comme ça, mais il n'y a aucun sexe d'homme en érection, il n'y a aucun gros plan, on va dire. Voilà, c'est juste un peu coquin, et c'est surtout assez drôle, puisqu'il y a cet humour de Jean-Yves Mitton, et ce talent incroyable. Jean-Yves Mitton est un artiste. Le jour où il sera plus là, un jour on lui donnera une médaille à Angoulême, on dira ah merde, on a perdu un grand, parce que c'est un très grand, je préfère le dire pendant qu'il est encore là. Jean-Yves, si vous m'écoutez, je vous aime, j'adore ce que vous faites, et bravo d'avoir fait ça, et surtout de nous avoir soutenus, Reed et moi, dans ce projet d'édition française. Et voilà, parce qu'il a fait des dessins qui sont en train d'être faits d'ailleurs. Donc les livraisons ont commencé. Les livraisons ont commencé pour les Français. Les dessins vont arriver, voilà. Donc voilà, donc ça c'est vraiment super boulot. C'est disponible pour le moment. Alors j'en ai mis quelques-uns, il y a un lien sur Comics Place, quelques-uns en vente, mais bientôt ils seront tous en vente et je vous mettrai les liens, je vous tiendrai au courant bien entendu. Déjà 17 minutes, que le temps passe vite quand on s'amuse. Alors, il y a quelques années, chez Huguin et Mumine, il y a eu ça. Chez Huguin et Mumine, il y a eu ça. C'était les posters d'ici. C'était un grand album avec des couvertures à détacher. C'était très chouette, ça a cartonné. Ils ont tout vendu en 2 mois. Je sais pas combien il y en avait 5000. Ça coûtait 34,95 €. C'était magnifique. Et bien, dans un format encore plus grand, messieurs, dames, sort ça cette semaine. C'est les couvertures légendaires de chez Marvel. C'est un grand format. C'est plus mince, c'est plus petit. Mais là, il y a 40 couvertures. Là, il y en avait 100. Et la qualité est meilleure, parce que les autres c'était un peu des feuilles, et là on est sur du cartonné. Et ils ont choisi 40 couvertures légendaires, messieurs, dames. Voilà, première couverture de Captain America, œil de faucon, Avengers, 40 couvertures de légende, voilà, les X-Men, Ardef Cocrum, Hulk. Superbe objet, donc ça se détache ou ça se garde, moi je vais le garder. Ça se détache, vous pouvez en faire des posters, c'est un livre poster. Et voilà, c'est pour les 75 ans de Marvel, 40 couvertures de légende, voilà, hyper bien maquetté, super papier, c'est du carton béton, les X-Men, voilà, c'est vraiment superbe, très très bel objet. C'est chez Huguin et Mumine, ça sort vendredi, ça sort le 14 novembre. Et moi j'adore ce que fait Huguin et Mumine, et je l'ai déjà dit. Et ça, c'est vraiment à dévorer. Voilà, ça rentre même pas dans le cadre tellement c'est grand. Ça coûte 19,90 €, c'est beaucoup moins cher que l'autre. Et ça les vaut, vous pouvez faire un super cadeau à un gosse. Et voilà, c'est vraiment superbe. Alors, il me reste 6 minutes, moins de 5 minutes pour vous parler, 4 minutes. Je vais vous parler de ça. Ça, c'est attendu depuis 2 ans. Chez Soleil, Frankenstein vivant, le monstre est vivant, Alive en anglais. C'est Steve Neill et Bernie Wrightson qui avaient déjà illustré Frankenstein il y a bien longtemps. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Alors, c'est un premier album. Il y aura un tome 2, mais on n'est pas prêt de le voir parce que alors je crois que vous allez peut-être me contredire, mais Bernie Wrightson est je crois vieux et malade, malheureusement. Mais il est toujours aussi doué. C'est un peu un Gene Colan. Voilà, quand Gene Colan a fait ses derniers travaux, on était tous très émus. C'est en noir et blanc, c'est absolument magnifique. Superbe travail d'édition de chez Soleil, et je voulais le signaler. Soleil qui fait plus beaucoup de comics depuis qu'ils sont chez Delcourt, mais ils font quand même des choses. Donc ça, c'est un projet qui devait sortir il y a 2 ans, mais comme
Bernie Wrightson sort les numéros au ralenti aux États-Unis, et bien ça sort enfin, et ça sort au ralenti en France. Ça vaut 15,95 €. Il y a 3 numéros seulement, mais ça les vaut. Très grand format. L'histoire, c'est quoi? Ça pourrait être une sorte de Ultimate Frankenstein. C'est-à-dire qu'il revisite complètement Frankenstein, mais de A à Z. En fait, je vais pas avoir le temps de parler du dernier titre parce que je veux bien vous parler de Frankenstein. Le dernier titre, c'est ça. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Promis. Beaucoup trop de choses aujourd'hui. J'ai trop parlé de Nova. Frankenstein, en fait, c'est quand je l'ai lu, je me suis dit Jeff Jones et Ivan Reis ont fait d'un héros ringard qui était Aquaman, ils en ont fait un truc cool en faisant une espèce d'ultimate Aquaman, en réécrivant la mythologie. Et ben Steve Niels, donc de 30 jours de nuit, et Bernie Wrightson ont fait la même chose avec Frankenstein. C'est-à-dire que c'est le postulat de départ, c'est de dire ok, j'ai pas des clous sur le visage, tout ça c'est un mythe, c'est des légendes urbaines, c'est des trucs pour faire peur aux enfants. Moi je m'appelle Frank, je m'appelle pas Frankenstein, ça c'est un nom que m'a donné ça fait partie du mythe. Mais j'ai décidé d'endosser le rôle de ce personnage et d'en faire mon boulot. Donc il en vit, il est dans un cirque. Et voilà. Et donc en fait, si vous voulez, il détricote un petit peu tout ce qui a été fait autour de Frankenstein pour le rendre plausible, humain dans le monde réel. Et on le dévore. On le lit, on tombe dedans et c'est absolument génial. Et graphiquement, c'est époustouflant. Voilà, c'est vraiment à lire et je suis vraiment ravi d'avoir ce titre parce que je voulais vous en parler et regardez comme c'est absolument magnifique. Très bien écrit, très bien traduit, très bien dessiné. Un super coup de cœur pour Frankenstein. Voilà, parce que comme ça va couper à 23 minutes, je préfère arrêter maintenant et je vous parlerai la semaine prochaine du sketchbook de Sean Murphys que je vous mets quand même en lien parce qu'il est en tirage limité chez Pulp, c'est une merveille absolue mais je veux vraiment vous le montrer donc je vous le montrerai la semaine prochaine ou dans une pocket émission, à voir. En voilà, donc cette semaine Frankenstein, les posters Marvel, Hulk par Del Keown. Putain, ah non, ça c'est pas celui-là, je me suis trompé. Demain mars, il y a tellement de belles choses. Les comics, c'est fantastique. Et Nova surtout, pensez à Nova. Même si l'édition n'est pas comme je l'aurais voulu. C'était la 170e, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, lisez des comics, lisez beaucoup de choses. Cette semaine, il y avait beaucoup de choses. Mais honnêtement, je ne sais que choisir. Il y a tellement de... La semaine prochaine, du Urban et encore du Panini, si tout va bien. Salut!